Vous connaissez pas? Alors Pablo, ils sont là, regarde. Voilà, vas-y. Et tiens pas le cadeau ou quoi, hein? Voilà. Non, reste dedans. Regarde Camille, elle a un micro là. C'est bon, allez on repart. Bonjour, vous êtes bien devant la manette. Voilà, tu restes là avec Camille, hein? Vous le surveillez. Moi je vais être on m'a dit petit là. Ouais, quand même, je crois qu'elle venait comme ça. Je regarde bien trop la télé, Et vous connaissez à des gens qui vont vous sortir. Donc il vous reste. C'est facile, regarde, impeccable. On aurait dû me chronométrer, j'aurais gagné. Non, bah c'est pas rien, il y aura deux petits siècles. Fabienne Fabienne La foire a toujours duré aussi longtemps, depuis que la Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a Là, on était simplement là, c'est ça.
l'arrière-grand-père. C'est dur de méditer. Tu es gentille, ma chérie. Je te mets là. Camille, Sauf qu'il y a le... alors reste là. Alors Marcel, comment vas-tu? Je t'avais gardé une place. Et Claude m'a dit que tu pouvais pas y aller. Ah oui, il faut arriver. Marcel, comment vas-tu? 9h30, il faut arriver là. C'est bien? Ça va? Vous l'avez roulé là? Oui. Je sens France, s'il vous plaît. Jusqu'à Noël, ce sera parfait. Une journée magnifique. Oh, quand je pense qu'à la Il y a le commandant. Ah, il y a le patron là. Le patron du ça va. Très heureux de vous voir. Très heureux de vous voir. Et symboliser les choses. Madame, le maire, il y a... Et le neveu. Oui, vous allez bien? Ah, il y a Philippe qui nous filme. Regarde, regarde. Très bien. Ah, super. C'est quand même mes emblemes favoris, ça. Bonjour, mademoiselle. Voilà, hein, vous avez vu. On l'a plus. Super, il y a Monseigneur qui est par là, mais on l'a perdu. Bon, vous venez avec nous tout à l'heure, là. Hein? Oui. Allez, bravo, hein, super. Je les ai presque tous, tu sais. Hein, les santons carbonels, presque tous. D'art dans le panier, là, au courant du refuge. Ils m'ont fait des interviews auxquelles j'ai répondu et ils ont raconté sur le journal le contraire. Ce qui fait que je me suis fâché, je ne dirais pas avec la moitié de Marseille, mais avec des quantités de gens à qui j'avais, soi-disant, si tu veux, récupéré leur boulot. Il y a du gitan, il y a... Et puis elle sort des fourrés, tu vois. Elle sort des fourrés. Oui, c'est bien. Et elle va vers le petit oratoire. Les petits tableaux, ils sont... Alors la crèche? Alors la crèche c'est un grand moment. La crèche, c'est une histoire de fou, parce que pour faire une crèche de cette dimension, si on n'est pas un peu fada, on n'y arrive pas. C'est comme les pieds paquets. Il faut 8 jours. Bon, ben c'est le charme des feux d'artifice, c'est-à-dire des choses pour lesquelles il faut un temps énorme de préparation, et puis qui sont d'une durée très éphémère. La comparaison du feu d'artifice est bonne. Elle est bonne pour la cuisine, elle est bonne pour la crèche également. Alors, disons que là, le travail consiste évidemment à faire une structure très solide, parce qu'on est obligé de se promener dans la crèche pour pouvoir accéder au fond, pour construire d'abord la maquette. Une fois que la maquette
est construite en volume, en pensant à ce qu'on a au point de vue accessoire, maison, sujet, thème, puisque en fait, c'est ces différents thèmes qui seront installés. Par exemple, le thème d'un apiculteur, bon, il va falloir savoir, il faudra savoir où on va le poser, le thème des gardes-noix ou des jardiniers, évidemment les troupeaux qui sont un grand classique de la crèche, Manon des Sources quelque part là-haut avec ses chèvres, la danse des cordelles qui est une danse traditionnelle, provençale, donc il faut l'installer dans un cadre avec le mas d'Escanin. Et puis, bon, des lointains, un village, la traditionnelle rivière qu'il faut éviter de faire avec de l'eau qui coule, ce qui crée une monotonie, mais plutôt avec des galets, ce qui rappelle un peu la Durance quand elle est à sec. Après, bon, il faut éviter de mettre trop de mousse. Il faut utiliser des sables de couleurs un peu différentes pour rester à peu près naturel. Et puis, faire le maçon, c'est-à-dire qu'on va utiliser comment dirais-je, des matériaux naturels. En l'occurrence, là, ce sont des souches d'olivier concassées qui me servent de rocher. Et une fois qu'on a construit ce décor, on lie les différents morceaux d'olivier avec une mousse relativement fraîche, de façon à ce qu'elle puisse combler les vides entre les pierres. Bon, c'est un travail de maçon. Bon, il est évident que si on a quelques petits tableaux, comme le Garlaban, là, qui est un traditionnel fond de crèche, ou comme certains petits paysages, on arrive à faire dépasser la crèche du mur, la faire aller plus loin. Ça l'envoie plus loin. Après, il y a évidemment, une fois que tout ça est fait, on commence par le fond, de façon à pouvoir toujours se promener au milieu de la crèche. Et une fois que le fond est réellement fini, on peut attaquer la partie avant. Alors la partie avant, évidemment, c'est une partie qui va être un petit peu l'agora. On va installer la fontaine, on va installer les santons, les grands santons, en particulier avec un petit marché. On fait aussi un coin de convivialité. Et puis, bon, là, on a toute la surface qui va être devant la crèche elle-même, où on va installer des santons très traditionnels. Là, comment dirais-je, cette rampe d'accès, elle est conçue pour faire monter le troupeau. Le troupeau, à partir de là, il va aller dans la grotte qui est là-bas, avec les bergers qui attendent, etc. Ça, en fait, ça, il faut l'avoir fini. Top. Il y a quelque chose qu'il faut particulièrement soigner et qu'on est obligé de faire avant d'installer le décor proprement dit, c'est l'installation électrique. L'installation électrique, elle est très complexe parce que, ne serait-ce que là, il y a une douzaine de lampes en bas voltage. Il y en a autant en 220. Puis il y a, pour faire le côté fête, également une guirlande. Je ne sais plus où elle est là alors. Qui va donner le côté un peu fête, qui sera également devant. Et celle de devant sera un petit peu les feux de la rampe, parce que la crèche, c'est quand même aussi un peu un théâtre. Hein. Un théâtre avec donc le décor, les lumières, un rôle principal et des quantités de second rôle. C'est un théâtre. Donc il faut que ce soit éclairé, et c'est un théâtre dans lequel se joue une pièce. Il faut donc, en fonction de ces idées-là, installer
les santons de façon à ce qu'il y ait une compatibilité entre eux sur le plan du discours. C'est des santons qui vont se parler. À partir du moment où on fait la crèche un petit peu haute et qu'on se donne la peine de se baisser un petit peu, on va se mettre au niveau des santons et on va entrer dans la crèche comme quand on était enfant. Parce que la crèche doit rester quelque chose de naïf. Et à partir du moment où on fait cet effort de se mettre au niveau des santons, au lieu de les regarder par-dessus en hélicoptère, on entre dedans. Et quand on entre dedans et qu'on écoute bien, on écoute ce que se racontent les santons entre eux. Ils se racontent des tas d'histoires. Alors c'est pour ça qu'il faut les disposer de façon à ce qu'ils puissent se parler. Ça, on le verra mieux lorsque la crèche sera terminée. C'est bon. Alors voilà, l'idéal, c'est d'avoir beaucoup de place. Bon, il faut avoir beaucoup de place parce qu'il faut prendre la pièce dans laquelle on va faire la crèche, la déménager entièrement et avoir tout dans la pièce. Tout dans la pièce, c'est-à-dire tous les accessoires qui vont la composer, de façon à pouvoir les, comment dirais-je, les disposer, d'une part, et ensuite avoir tous les santons. Bien. Alors évidemment, quand on se trouve avec tous ces santons sur une table, bon, pour les faire aller de la table sur la crèche, eh bien évidemment, il y a un petit problème, comme je disais, de compatibilité. Il faut de perspective, évidemment, parce que c'est le b.a.-ba d'avoir dans les lointains des santons puces, selon l'expression, et d'avoir les plus grands et les plus beaux devant. D'accord, voilà. Parce que si vous accrochez à ma cheminée, étant donné qu'il y a une table de protection pour l'eau, ça tient à peine collé sur 4 briques, avec le poids du linge mouillé et tout, vous risquez de me faire un accident. Alors, je l'ai dit très gentiment à une demoiselle. Là, je comprends mieux, parce qu'on n'avait pas compris. Sous quelle mesure? Alors, si vous voulez, on parlait de l'histoire de restauration dans le temps. Voilà, c'est ça. Attention. C'est des voitures anciennes. Top. Voilà, alors il m'arrive parfois, lorsque j'ai un sujet qui ne s'intègre plus, sur le plan de l'échelle en particulier, j'avais un pêcheur qu'on m'avait offert qui était un petit peu grand. Bon, je l'ai transformé en bûcheron. En le transformant en bûcheron, évidemment, j'ai eu besoin de petits accessoires, du bois poupée, etc. Ça rend le contexte beaucoup plus vivant. Alors, c'est bon pour un bûcheron, c'est bon également. Top. Voilà, alors là, sur ce plateau, il y a un sujet qui est un pêcheur qu'on m'avait offert, qui ne s'intégrait pas dans le thème des pêcheurs que j'avais tout le long de ma rivière, et j'ai eu envie de créer, parce que je ne l'ai jamais trouvé chez les santonniers, un bûcheron, c'est-à-dire un santon avec une hache. Alors, je lui ai enlevé sa canne à pêche et j'ai mis à la place une hache. Ce qui m'a amené évidemment à mettre tout autour des petits morceaux de bois. Et selon ce principe, j'ai commencé à mettre pas mal de petits accessoires dans la crèche au pied des santons, c'est-à-dire des paniers avec des légumes ou des fruits, des petits animaux, des quantités de petits accessoires comme ça qui rendent le santon moins sec. Top. Alors là, on a une quantité d'accessoires qui vont s'installer au fur et à mesure que la crèche se termine, en fonction des différents thèmes. On a, par exemple, le banc de la poissonnière. On a d'autres tables aussi, sur lesquelles on va installer un marchand de poterie. On a au-dessus, là, des quantités de poterie, de cruches,
de tous ces objets bien provençaux là, qui s'intègrent parfaitement bien. Et puis il y a des outils, des paysans, la fourche, la pelle, les paniers. Et puis il faudra aussi disposer un petit peu de végétation. Alors il y a un stock de cyprès qui attend là de s'installer. Le thym est une plante qui ressemble beaucoup à l'olivier et ça permet de créer des champs d'oliviers dans lesquels on va installer les gens qui vont ramasser les olives avec des échelles, avec un bourras qui n'est pas fini. Le bourras, c'est la grande toile qu'on mettait au pied des oliviers et dans lequel on faisait tomber les olives. Alors les paniers avec les olives, c'est l'époque d'ailleurs en ce moment où on ramasse les olives qui font partie de la tradition provençale la plus pure. Voilà, alors là donc on a commencé, comme je le disais tout à l'heure, par le fond de la crèche, de façon à pouvoir monter sur la crèche et installer le décor. Le décor, le paysage, les terrains, les végétations et les accessoires. Alors en l'occurrence, il y a là-bas au fond un mas. Alors ce mas pour moi a un côté très affectif parce que c'est mon père qui l'a fait il y a fort longtemps. Et chaque année, il a sa place dans le fond de la crèche. Après, nous avons donc des plants qui vont descendre, enfin les plants traditionnels de la campagne provençale, c'est-à-dire les bancas, qui vont descendre doucement vers le devant de la crèche. Et ces plants vont faire l'objet de thèmes. Le thème le plus traditionnel de la crèche, je pense que c'est quand même les bergers et les troupeaux. Après, nous avons un thème très amusant de gardeuse d'oie, un thème sur les jardiniers, avec des légumes, avec un épouvantail. Il y a un thème que j'aime bien aussi, c'est celui de l'apiculteur, parce que c'est coloré, et puis ça fait partie de notre tradition aussi, le miel. Il n'y a pas que l'huile d'olive, il y a le miel aussi. Puis le miel et l'huile d'olive mélangés, ça fait une préparation que ma grand-mère faisait et qui permet d'être en bonne forme. Voilà, donc l'installation se fait comme ça, doucement, en partant du fond et en allant vers l'avant. Alors, il est intéressant d'avoir, au fond, de petits tableaux qui vont être un prolongement de la crèche, une ouverture vers l'infini, ça va prolonger au lointain. Je pense que sur le tissu représentant le ciel, ces tableaux vont être d'un très bel effet. Alors là-haut, le moulin qui est, je pense, l'accessoire indispensable de la crèche, avec les meuniers qui sont en train de charger une charrette de sacs de farine. Et après, on continue, on va vers Manon des Sources qui est là avec ses chèvres. Et puis on se promène dans les ruelles du village où des artisans sont en train
de travailler à différentes petites occupations. Il y a le marchand de marrons, il y a un tonnelier, il y a un sabotier. Voilà, alors la partie la plus lointaine de la crèche est constituée par un tout petit village qui augmente évidemment l'effet de perspective, et au milieu duquel on a une quantité de petits centopus, avec évidemment toujours le même système d'intégrer des petits tableaux qui vont toujours derrière ces maisons créer des profondeurs vers les lointains. Oui, on ne se rend pas compte du travail que ça peut représenter, pour la bonne raison que quelque chose qui, en réalité, doit être quelque chose de bien fait, ne doit pas donner du tout l'impression d'avoir été laborieux à exécuter. Mais, en fait, c'est quand même beaucoup de temps pour pouvoir installer ça. Et puis, bon, il y a le fait aussi que l'utilisation chaque année du même endroit. Vas-y. Oui, alors, on refait la crèche chaque année au même endroit avec les mêmes accessoires et évidemment la même place. Mais c'est chaque fois un problème parce que quand arrive le moment où on la démonte, on se dit, ouf, là, j'aurais dû faire ça. Là, j'aurais dû faire ça. Ça va pas tellement bien, je devrais le changer. Et ça reste quelque part enfoui dans la mémoire, l'année se passe, revient le moment de faire la crèche, on se souvient de tout ce que... de tous les défauts, en fait, que la crèche précédente pouvait avoir, et on... comment dirais-je, on exécute la nouvelle crèche d'une façon un petit peu différente. Ce qui fait qu'on ne peut jamais se fier à ce qui a été fait précédemment, ni en fait se servir de photos, parce que on va la faire différente. Et en fait, c'est là le plaisir, parce que chaque fois, ça sera une nouvelle création, avec une présentation différente, avec des choses qui vont changer, mais pourtant avec toujours le même fond de santo, le même fond d'accessoires de maison. Oh, j'ai compris. Et toi? Moi, je suis là. Allez, viens, ma pousse. Viens, nous allons voir grand-père. Il y a des grottes? Oui. Ah oui, une grosse. Pas deux. Pas quoi? Et moi, j'en vois deux, moi. Une là. Oh. Et on n'a plus que ça, vous. On a là-haut. Là-bas. C'est là-bas. C'est quand on... Il y en a qui a fait une vie. Ah, mais tu t'as coupé. On reviendra. Pour le montage. Hein.
Voilà, le montage de la crèche est terminé. Évidemment, la maquette, le paysage, a été construit en fonction des matériaux dont je dispose, c'est-à-dire les différentes maisons, les arbres, les santons évidemment. Et tout ça a, au moment de la construction, dans ma tête, sa place. Alors, la crèche est composée de différents thèmes, de gens qui sont compatibles entre eux, tout en respectant évidemment des perspectives, et en créant de temps en temps des lointains, des échappées, en incluant des petites huiles du début du siècle que faisait mon grand-père, à l'époque où il n'y avait pas d'appareil photo numérique. Donc il partait avec sa petite boîte de peinture et il prenait sur le vif très rapidement des sujets qui l'intéressaient. Et maintenant, je suis ravi de les avoir pour construire ma crèche. Voilà, ben nous arrivons doucement vers l'étable. En fait, la crèche, c'est un théâtre où il y a les personnages principaux qui sont ceux de la nativité, des personnages secondaires et puis beaucoup de figurants. Et tous ces santons sont posés un petit peu comme des notes de musique sur une portée. Il faut que chacun soit à sa place à quelques millimètres près et orienté de façon à proposer au regard, évidemment, leur plus beau décor, sinon ça ne serait pas la peine que le santonnier se décarcasse. Alors là, évidemment, nous avons des thèmes qui sont différents. Vous avez vu les olivades, peut-être tout à l'heure la danse des cordelles. Là, on se retrouve avec une scène où on prépare la Yuli, et puis il y a une des pièces quand même maîtresses de toute crèche, c'est le troupeau avec les bergers, parce que au départ, c'est l'ange qui réveille les bergers en leur disant de suivre l'étoile qui les mènera jusqu'à l'étable. Donc le troupeau est très important et sur le plan de son installation, il coupe bien le montage de la crèche par son circuit. Allez, c'est parti. Voilà au fond, ces petites huiles qui donnent des perspectives et qui amènent le regard au lointain avec les plus petits santons. Alors nous avons des troupeaux, des petites maisons. Entre les deux petites huiles, il y a un mas. Ce mas, c'est le mas de ma marraine à Rameau. C'est mon père qui l'avait fait et je le conserve précieusement. En descendant, nous allons retrouver encore des troupeaux. Et puis, des thèmes différents. L'apiculteur, avec ses ruches. À sa gauche, des gardeuses d'oies. En venant vers nous, les jardiniers, avec les légumes. Et puis, en nous approchant, nous allons tomber sur un coin de convivialité avec une table dressée, avec
coup de vin. Et puis nous avons le rémouleur qui lève le coude volontiers et qui discute et rit avec ses amis. Derrière, c'est la scène de la fontaine, on va chercher l'eau. Et puis, en nous déplaçant légèrement sur la droite, nous allons rentrer dans le marché. C'est l'agora. Il y a le marchand de poterie, la rempailleuse de chaises, le marchand de canards, la dame qui vend les brousses, la marchande de légumes. Et puis il y a un coin intéressant, c'est un petit peu plus loin, l'étal de poissons avec les pêcheurs, et puis la barque accrochée au quai, avec derrière un personnage très marseillais du début de ce siècle, c'est le peseur juré. Le peseur juré était un petit notable qui, avec ses 3 acolytes, déambulait sur les ports pour indiquer sur son calepin la provenance et le poids des marchandises. Je profite toujours de ces petites huiles pour arriver à traiter certains espaces qui apparemment seraient difficiles en leur donnant toujours pareil de la vie, de la couleur et de la profondeur. Je vais prendre le berger qui est son égard là-bas. Pas beaucoup de lumière là. Oui, ça sortira, vous verrez. Ouais. Je l'ai filmé, il sort bien. Alors voilà le Garlaban qui a été tellement chanté par Pagnol, où j'ai passé une partie de mon enfance chez mon grand-oncle, qui avait un mas. Et on voit un chasseur qui sort d'un chemin et se dirige vers l'étable pour en faire l'offrande. La petite maison qui est en haut à droite. Alors la petite maison qui est en haut à droite s'appelle la Grangette. Elle est à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. C'est là où a été élevée ma grand-mère quand elle était enfant, parce que son père était tailleur de pierre et on ne voit pas la carrière, mais tout à côté il y a une immense carrière de pierre blanche. C'est un village imaginaire ou c'est un village... Lequel? Celui-ci, celui qui est devant. Oh, c'est un village imaginaire. Hein. Ouais. Alors là où il y a le meunier, je suppose. Manon des Sources, c'est ça? Oui. Ils sont pas les deux au milieu là. Je sais pas comment ils s'appellent.
pistachier, lui, ou c'est... Ah non, c'est le joueur des boules. Le joueur des boules, qui discute avec la boule. Allons-y. Alors voilà, la danse des cordelles, qui est une danse traditionnelle provençale, que je dansais lorsque j'étais tout jeune homme. Elle se danse évidemment devant le mas, et nous avons au fond une échappée, toujours grâce à ces petites huiles que j'aime bien incorporer. Les olivades qui sont devant. Voilà une scène classique et traditionnelle provençale, le ramassage des olives. L'olivier est un arbre sacré ici, et c'est un moment qui est toujours intéressant chaque année de ramasser les olives et de les porter au moulin et de voir cette huile dorée qui coule après. Etc. etc. Là, je suis négué. On coupera. C'est terrible. Le commentaire, on peut le faire après, hein, on peut le faire off.
il a un jouet, bien sûr. J'arrive pas à le faire. Voilà, voilà. Je ne sais même pas si Philippe connaît ça.